Alors, réunissons-nous les amateurs des fromages. Joignez-vous à nous car aujourd'hui le sujet abordé sera délicieux. Je vais vous parler des fromages, enfin! Vous étiez nombreux à me poser des questions sur cet aliment, n'est-ce pas? Donc, quels sont les vrais fromages? Quels fromages choisir? Sont-ils sains? Est-ce qu'ils peuvent aider à perdre du poids? Ah, le fromage! Commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe toutes les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible actuellement, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et donc, pour commencer, même si vous êtes intolérant au lactose, je pense que cette vidéo peut vous être utile et je vais vous parler un peu plus durant la vidéo. Et si vous aimez les fromages, eh bien, je pense que cette vidéo va vous aider encore plus. Ici, je vais vous montrer quelles sont les meilleures et les pires options, ainsi que comment et pourquoi le fromage peut faire partie d'un style de vie sain. Et comme tout ce que je partage ici, vous savez très bien, tout ici est basé sur des preuves scientifiques. Et donc, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques dans le domaine de la nutrition ainsi que de la médecine qui montrent que les fromages sont bons ou mauvais pour la santé? Mais bien sûr que oui. Donc, venez avec moi. Cette première étude dit que les résultats obtenus non seulement soutiennent, mais fortifient les affirmations, les preuves, qui affirment que les graisses des produits laitiers, bien au contraire de ce qui est affirmé, n'augmentent pas les risques de maladies cardiaques et n'augmentent pas le risque de mortalité chez les adultes. Et ils affirment encore qu'il y a un acide gras dans les graisses des produits laitiers qui peuvent diminuer le risque de mort ainsi que les maladies cardiovasculaires. Et celle-ci est une révision scientifique où les chercheurs ont analysé la consommation des produits laitiers et les problèmes cardio-métaboliques. Et donc, ils affirment qu'il n'y a aucun problème qui lie les produits laitiers, la santé cardiaque et la mortalité. D'ailleurs, ils affirment que les produits laitiers entiers, oui, les plus gras, peuvent être positifs dans le maintien du poids. Ah, mais Renata, dans les produits laitiers entiers, il y a trop de graisses. Et ces graisses sont mauvaises pour la santé, n'est-ce pas? Mais qui nous avons de la chance? Cela a déjà aussi été testé par la science. Regardez avec moi. Cette étude, par exemple, affirme que toutes les preuves disponibles dans la science nutritionnelle ne soutiennent pas l'hypothèse que les graisses des produits laitiers ni les produits laitiers riches en graisse puissent favoriser l'obésité, ni les problèmes cardio-métaboliques. Donc voilà, il y a beaucoup de révisions. Et rappelons-nous que les révisions scientifiques sont le niveau le plus important. Ce sont les preuves de niveau 1 dans la hiérarchie scientifique. Et j'y passerai la journée si je vais vous montrer tout ce qu'il y a de disponible dans la littérature scientifique en ce qui concerne les produits laitiers. Il n'existe pas dans la science des études qui puissent affirmer que les produits laitiers entiers soient mauvais pour la santé. Il n'y a tout simplement pas. Et quand je parle des produits laitiers entiers, je parle des fromages entiers, yaourts entiers, lait entier, kéfir, fromage blanc, de la crème fraîche, etc. Eh bien, pour commencer, les fromages faits avec du lait entier sont d'excellentes sources nutritionnelles. Les fromages contiennent des protéines complètes, tous les aminoacides dont notre corps a besoin, ils contiennent des minéraux et des vitamines. Ils sont par exemple une excellente source de vitamine K2, qui est tout simplement une vitamine extrêmement importante pour l'équilibre des calcium dans le corps. Et si nous réfléchissons un peu, nous comprenons que ce n'est pas par hasard que naturellement le premier aliment pour une nouvelle vie soit le lait. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat des milliers et des milliers d'années d'évolution. Le vrai lait est sain, ainsi que les produits faits à base de vrai lait. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer quelles sont les meilleures options des fromages que vous pouvez consommer, ainsi que le pire, pour que vous puissiez les éviter le plus possible. Pour commencer, les fromages contiennent très peu d'ingrédients. Les vrais fromages ne contiennent que du lait, des ferments lactiques et du sel. Point. Si les fromages que vous consommez contiennent plus que cela, restez attentifs.
Une chose logique et importante de comprendre est que la qualité du fromage dépend de la qualité du lait utilisé pour le faire, tout simplement. Donc, le meilleur fromage au monde sera celui fait avec du lait entier, du lait cru, des vaches qui ont été nourries au pâturage et biologique. Cela serait le meilleur possible, sans aucun doute, car c'est le plus proche de la fabrication traditionnelle, avec des bons produits. Le vrai lait, le lait entier et cru, contient tout ce qu'il y a de mieux, des enzymes qui aident dans la digestion, tout ce qui est nécessaire pour briser les composants. Bien au contraire des laits qui ont été modifiés, qui ont été pasteurisés ou UHT, que nous voyons un peu partout. Dans ces laits, il n'y a plus rien de vivant, plus rien de sain. Et je pense même que les laits écrémés, les laits pasteurisés et UHT ne devraient même pas avoir le droit d'être appelés du lait, tout simplement. Ils pourraient les appeler substances blanches buvables ou quelque chose du genre, et non pas de lait. Et malheureusement, la plupart des fromages que nous trouvons sont faits avec du lait pasteurisé, ultra transformé, homogénéisé, réduit en poudre, etc. Je vous conseille de les éviter et je vais approfondir un peu plus sur cela durant la vidéo. Et donc, les meilleurs fromages sont ceux faits avec le minimum d'ingrédients, de lait, ferment lactique et sel, faits avec du lait cru et entier. De préférence qu'ils soient bio, mais le plus important serait d'éviter les laits pasteurisés. La meilleure façon de trouver ces genres de fromages est sans doute dans les marchés, où les producteurs les fabriquent de façon plus traditionnelle, plus artisanale. Sinon, le mieux serait, dans le supermarché, de chercher ceux qui sont DOP ou AOC, qui est un contrôle d'origine des produits. DOP, vous trouverez dans les fromages italiens, tandis que le AOC dans les fromages français. Et cela est toujours très bien marqué sur l'emballage. DOP ou AOC garantissent que ces fromages ont été fabriqués de façon traditionnelle et de haute qualité, avec des processus strictement contrôlés. Donc, ce sont des fromages faits de façon traditionnelle et contrôlée. C'est protégé par la loi. Ce sont donc les meilleures options que vous pouvez acheter au supermarché. Et la meilleure chose est que presque la majorité des fromages DOP et AOC sont faits avec du lait entier cru. Je vais vous donner quelques exemples de quels sont les meilleurs fromages, ok? Le premier est le Brie, les délicieux fromages français. Un grand miam miam. Fait avec un lait cru, entier et AOC. Ensuite, le fromage italien parmesan, qui est également un délice. Les mozzarella de bufala campana, les roquefort, également le camembert ou bien le beaufort. Les comté, les gruyères, les mentales, les italiens provolone, l'asiago. Et la liste ne finit pas là. Il y a beaucoup d'autres fromages AOC ou DOP faits à base de lait cru qui sont d'excellentes options pour vous. Et bien entendu, n'oublions pas que les fromages qui sont faits avec du lait cru et entier des brebis ainsi que des chèvres sont bien entendu très sains. Pour être très honnête avec vous, ces derniers sont mes préférés. Je suis vraiment folle de fromages de chèvre et principalement ceux de brebis. Imaginez bien la vie d'une Brésilienne qui ne connaissait pas du tout les fromages. J'ai découvert en France une multitude de saveurs. J'adore le fromage de brebis. Et donc, tous ces fromages sont d'excellentes sources nutritionnelles qui peuvent effectivement faire partie de votre style de vie, qui peuvent vous aider pendant la perte de poids ainsi que pour garder une vie saine. Les fromages font partie de mon style de vie et je les consomme assez souvent. À ne pas oublier ni négliger que selon votre surpoids, selon vos objectifs, mieux vaut ne pas en consommer tous les jours, bien évidemment. Ainsi que pour les personnes avec des problèmes hormonaux. Il y a une grande différence entre savoir qu'un aliment est sain et le consommer en excès, ok? Le mot d'ordre ici est et sera toujours le bon sens. Et quelles sont donc les mauvaises options de fromage? Avant de vous les dire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Ok, les pires fromages. Quels sont les pires fromages? Eh bien, heureusement en France, la plupart des fromages ne contiennent que 3 ingrédients. Les fromages sont très présents et un peu partout, n'est-ce pas? Mais il y en a quand même une grande partie, même la majorité, qui est fait à partir de lait. Lait pasteurisé, lait écrémé, du lait UHT, du lait en poudre. Des laits qui n'ont plus rien de vivant dedans et qui ont été complètement dénaturalisés et détruits.
Et cela fait que le résultat obtenu est très transformé. Un bon exemple de cela sont les fromages pour burger, qui ont une couleur très artificielle. Je vois assez de parents qui achètent du fromage crémeux pour les enfants. Je ne veux pas parler des marques ici, mais vous savez très bien de quoi je parle, ceux qui sont vendus en petites portions. Ce n'est même pas du fromage, cette pâte transformée. Regardez bien avec moi ceci. Voici la composition du fromage Parmigiano, par exemple. Il n'y a que du lait, du sel et de la présure. Un autre bon exemple, allons voir les ingrédients du brie. Un bon fromage AOC, lait cru, sel et ferment lactique. Plus rien. Ok, maintenant regardons la liste d'ingrédients des fromages crémeux. Lait crémé réhydraté, fromage, beurre, protéines du lait, concentré des minéraux du lait, sel de fonte polyphosphate, concentré lactique laitier. Et regardez la liste de ceux pour burger au croque-monsieur. Lait crémé reconstitué, fromage, conservateur, beurre, lactosérum, protéines de lait, sel de fonte E452, E450, épaississant, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ces choses peuvent être appelées fromage. Ce n'est pas du vrai fromage. Et tout ce dont je parlais ici, les bénéfices que vous pouvez avoir en consommant du fromage, je parle des vrais fromages. Ceux faits avec du vrai lait et non pas ceux faits avec du lait végétal, ok? Ce n'est pas du fromage non plus. Et au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais des choses à dire pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Certaines personnes qui croient être intolérantes au lactose sont en vérité intolérantes aux aliments trop transformés et dénaturalisés. Même les intolérants au lactose, quand ils consomment du fromage de brebis ou de chèvre, et même ceux des vaches, mais faits d'une façon traditionnelle au lait cru, n'ont pas de problème. Un vrai fromage est plus digeste, ne l'oubliez pas, ok? Notre corps est préparé depuis notre enfance pour bien traiter, pour bien digérer les produits laitiers, ok? Il faut seulement qu'ils soient de bonne qualité. Et donc, pour résumer, évitez ces fromages trop transformés, faits avec du lait. Donnez toujours la préférence au vrai fromage, au vrai lait, de façon traditionnelle, avec du lait cru. Une petite parenthèse pour les parents qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Lavez-vous bien les mains après avoir touché les fromages au lait cru. Nous sommes beaucoup plus résistants que nos petits, ok? Les fromages au lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 10 ans. Plus l'enfant est petit, plus il est vulnérable. Restons attentifs. Si votre objectif est la perte de poids, si vous êtes en grand surpoids ou si vous avez des problèmes hormonaux, attention de ne pas trop consommer des fromages, car ils sont délicieux. Ce sont des aliments hyper palatables et cela veut dire que nous pouvons en manger plus de ce que nous avons besoin. Je pense que vous devez tester pour connaître quel est le type de consommation qui vous convient le plus et qui soit en accord avec vos objectifs. Ok, donc les fromages sont très sains et ils contiennent de bonnes protéines, tous les aminoacides dont nous avons besoin. Ils sont riches également en vitamines et tout simplement délicieux. Et voulez-vous savoir ce qui se passe lorsque vous suivez une alimentation faible en aliments transformés et en faux aliments? Que se passe-t-il quand vous vous focalisez sur la consommation des vrais aliments, quand vous avez une alimentation véritablement saine? Ah, des très belles choses se passent. Ça a été le cas d'Anne-Marie, qui nous a dit dans le groupe privé pour les participants de la méthode Maigrir définitivement qu'en 2 mois et demi, j'ai perdu 11 kilos en mangeant des fruits de temps en temps. Bravo Anne-Marie, c'est une très belle perte. Je suis sûre que tu es fière de toi et que ce changement sera permanent grâce à ton nouveau style de vie. Bravo à toi! Il en faut du courage pour se prendre en main et pour mettre en place des changements, n'est-ce pas? Bravo! Quand vous mettez en place une alimentation qui s'appuie sur la science, peu importe si vous avez 25 ans ou 60 ans, vous aurez des bons résultats. Chacun à son rythme, bien évidemment. Si vous aussi vous voulez commencer une alimentation saine en mangeant à votre faim sans jamais vous soucier des calories ni des portions, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un groupe où la bienveillance est toujours au rendez-vous, où vous trouverez des recettes, des personnes qui sont dans la même aventure et qui ont les mêmes objectifs que vous. Et également où je suis joignable facilement et présente en live les premiers dimanches du mois.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire grandir de plus en plus cette chaîne et nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.